Tu as décidé de passer au naturel, tu as décidé de garder tes cheveux naturels, tu as décidé de ne pas te défriser, de vraiment prendre soin d'accepter tes cheveux, de les aimer dans leur nature première. Cette vidéo est pour toi parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment prendre soin de tes cheveux toi-même, comment prendre soin des cheveux de ta fille, comment s'occuper de nos cheveux naturels. Je vais partager avec toi chaque étape dont tu as besoin pour pouvoir prendre soin de tes cheveux, afin de pouvoir les voir pousser, les voir être en bonne santé. Aucun salon de coiffure ne va t'offrir un service de qualité pour tes cheveux naturels. Les cheveux naturels ne sont pas dans les salons de coiffure. Elles ne savent pas s'en occuper. Si tu es naturel, tu dois t'occuper de tes cheveux toi-même. Mais alors, tu as besoin d'apprendre à t'occuper de tes cheveux naturels toi-même. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'explique chaque étape de mon wash day, comment je lave les cheveux de ma fille, et c'est comme ça que je lave mes propres cheveux. Donc, tu peux l'appliquer à toi, à ta fille, à tout le monde qui a les cheveux naturels. Reste avec moi. La première étape de ce wash day, c'est comment je défais les cheveux. Défaire les cheveux, en fait, c'est un moment qui peut causer beaucoup de casse. C'est là où tu peux perdre beaucoup de cheveux. Donc, si tu n'as pas la bonne technique pour défaire les cheveux, tu vas casser le peu de pouce que tu as eu et ainsi tu ne vas pas pouvoir garder ta longueur. Donc, pour défaire les cheveux, ce que je te conseille, c'est d'abord de commencer par les humidifier afin de manipuler tes cheveux qui sont humides. Et lorsqu'ils sont humides, ils deviennent un peu plus élastiques et sont moins prompts à se casser. Donc, tu vas d'abord mouiller légèrement le cheveu avec de l'eau. Et ensuite, après l'avoir mouillé, après avoir fait pénétrer cette eau dans le cheveu, quand tu sens que la tresse a pris un peu d'eau, qu'elle s'est ramollie, ensuite, tu commences à la défaire. Et aussi, pour la défaire, tu vas être vraiment délicat à la défaire avec tes doigts, avec la pulpe de tes doigts, pas vraiment avec tes ongles. Aller en douceur, démêler au doigt chaque tresse, j'insiste là-dessus, démêler au doigt chaque tresse. Ne pas attendre d'avoir toute une grosse touffe dans tes mains avant de démêler. Si tu as une grosse touffe dans tes mains, tu as plus de chances d'avoir beaucoup de nœuds en dessous. Et plus de nœuds en dessous, tu auras du mal à la défaire et tu perds patience. Et une fois que tu perds patience avec tes cheveux naturels, là, tu peux garantir la casse en fait. Donc, pour ne pas perdre patience, c'est vraiment de prendre le temps de démêler chaque tresse une par une. Ensuite, quand tu les rassembles en touffes, tu démêles encore cette touffe et tu t'assures qu'il n'y a aucun nœud. Tu t'assures que tout ce qui a été comme débris qui s'est accumulé à la racine de la tresse, ce qui fait en fait des fois ce dépôt blanchâtre, tu t'assures de tout enlever avec tes doigts. Et il est facile de les enlever puisque tu as humidifié le cheveu, donc ce dépôt là aussi s'est ramolli, donc facilement tu peux les enlever. Ici, ce que tu vois, je suis en train de faire un genre de massage du cheveu. Je passe les doigts sur le cheveu. Ça permet ainsi de les détendre légèrement avant de commencer à diviser la tresse, avant de commencer à démêler vraiment. Le fait que je passe les doigts, que je fais un peu ce mouvement de massage, d'application de l'eau, ça permet vraiment de détendre le cheveu qui est resté en fait dans cette forme bouclée, dans cette forme où tu l'as mise le jour où tu as fait tes tresses. Donc, je démêle d'abord en passant le doigt dessus, en massant la touche de cheveux comme ça. Et par la suite, je commence à défaire. Vraiment, c'est un processus aussi qui est assez intuitif. Tu vas sentir tes cheveux dans tes doigts. Il faut que tu apprennes à sentir tes cheveux dans les doigts et à comprendre de quoi ils ont besoin. Ok, donc après les avoir bien détendus, tu commences maintenant à les défaire. Vraiment, le processus doit se faire en douceur. Si c'est une petite, elle ne doit pas avoir mal. Et si c'est toi-même, tu ne dois pas avoir mal, ça ne doit pas tirer, ça doit se faire en douceur. C'est quand ça se fait en douceur, ça te dit donc que le cheveu a été bien humidifié. Et puis tu finis par un démêlage d'ensemble de toute la touffe. Après avoir fini le démêlage de toute la touffe, tu vas ajouter maintenant de l'huile. Ok? Donc, tu vas faire, cette huile va te permettre de faire ce que j'appelle un pré-pou. Ou si c'est un bain d'huile, tu feras ton bain d'huile. Tu vas appliquer de l'huile dans la touffe. Et tu vas aussi masser cette huile dans la touffe pour t'assurer que toutes les fibres du cheveu sont imbibées, que tout est vraiment, que tous les cheveux ont pris de l'huile afin de pouvoir vraiment faire ton bain d'huile, faire ton pré-pou pour protéger tes cheveux avant le shampoing. Donc, c'est ce que je fais pour chacune des touffes que tu vois en arrière. C'est un processus qui prend du temps. Avec nos cheveux, nous devons prendre le temps. Nous devons prendre le temps. Nous devons profiter de ce moment, le considérer comme un moment de détente. Il n'y a pas besoin de courir. Si tu traites tes cheveux naturels d'origine crépue avec impatience, ils vont se casser. Donc, trouve un temps où tu sens que tu as vraiment du temps. Mets-toi un film, prends quelque chose à regarder
Et puis, voilà, c'est ça. Tu peux, par exemple, mettre cette vidéo qui est assez longue. Tu la regardes, tu t'informes et pendant ce temps, tu fais les gestes que nous sommes en train de faire. Vraiment, c'est de te donner les moyens d'être patiente avec tes cheveux. Donc, après avoir ajouté l'huile, je vais faire une grosse torsade et puis c'est dans cette forme que les cheveux vont rester posés. Parce que le pré-pot, l'huile qu'on aura ajoutée, nous allons le laisser poser pendant 30 minutes avant de passer à l'étape suivante. Donc, voici, ainsi nous avons fini la première étape qui est de défaire le cheveu et d'installer notre huile pour le pré-pot ou le bain d'huile. Par la suite, nous passons au lavage. Donc, tu vas laver les cheveux, tu vas laver comme d'habitude, utiliser ton shampoing habituel et tout, ta façon de laver. Tu vas laver les cheveux, tu commences par les rincer. Tu rinces tes cheveux, tu t'assures que tous les cheveux sont bien mouillés. Parce qu'avant d'appliquer le shampoing, avant d'appliquer le produit lavant, assure-toi que tous les cheveux ont pris assez d'eau, ils sont bien mouillés. De préférence avec de l'eau vraiment tiède, mais si tu n'en as pas, c'est pas un problème. Tu laves avec ce que tu as, mais n'utilise pas de l'eau trop chaude pour laver tes cheveux. Donc, tu vas vraiment mouiller tous les cheveux, t'assurer que l'eau rentre bien. Et puis ensuite, tu vas passer au lavage. Ça a l'air d'être... toutes ces petites choses, pardon, sont super importantes. Tous ces petits détails sont importants pour en fait faciliter le démêlage du cheveu par la suite, pour t'assurer que tous les cheveux sont bien propres, que le cuir chevelu a été bien nettoyé. Donc, pour laver tes cheveux, comme j'ai dit, assure-toi de bien les mouiller. Ensuite, tu appliques ton shampoing, tu laves et tu rinces abondamment. Au moment du rinçage, assure-toi que tu as enlevé tout ce qui est produit. On ne veut pas garder de produit dans les cheveux. Après le lavage, nous allons passer au démêlage. Pour démêler les cheveux, je ne sais pas, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu préfères appliquer le démêlant, l'après-shampoing dans la douche en même temps, sur le lieu du lavage, ou tu préfères le faire à côté? Moi, je préfère le faire à côté. Je trouve que c'est plus relax pour la personne. Tu prends plus le temps. Et donc, ainsi, j'applique mon démêlant sur les cheveux et je profite encore pour les démêler au doigt. Toujours démêler au doigt. Vraiment les démêler au doigt. Quoique, c'est à cette étape du démêlant que tu vas vraiment t'assurer qu'il n'y a plus de nœuds dans tes cheveux. Tu vas faire rentrer le démêlant dans toutes les portions du cheveu. Tu appliques le démêlant, tu divises la portion, tu en appliques au milieu, tu redivises, tu en appliques dedans pour t'assurer que tous les cheveux ont été imbibés de démêlant et tu termines encore par une torsade, ok? Donc, ce démêlant, on va le laisser poser quelques temps afin de pouvoir nourrir ta fibre capillaire, nourrir tes cheveux, afin de pouvoir leur donner une bonne santé, de pouvoir aussi annuler l'effet agressif du shampoing parce que quoi qu'on dise, un shampoing, il reste agressif, il reste asséchant. Même si le shampoing est doux, ok, même les shampoings doux restent agressants. À plus forte raison, si ton shampoing n'est pas doux, là, tu es sûr que tu as asséché tes cheveux en les lavant. Donc, de ce fait, tu es obligé de les conditionner, de les hydrater, de les nourrir en appliquant le conditionneur après-shampoing. Donc, raison pour laquelle nous faisons cette étape. Ensuite, nous allons couvrir la tête comme tu le vois et nous allons laisser agir ce conditionneur pour 30 minutes. Et après ça, on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, maintenant, sera encore un autre rinçage. Nous allons rincer le démêlant. À ce niveau, je te dis, tu peux utiliser un peigne à dents large pour vraiment finaliser le démêlage que tu as fait, finaliser tous les nœuds, enlever tous les nœuds que tu as pu oublier dans les cheveux. Donc, avec un peigne à dents large, je m'assure de démêler chaque portion. Et ce démêlage ne doit pas être douloureux, il ne doit pas être agressif parce que tu as déjà démêlé au doigt. Par la suite, tu vas rincer abondamment. En rinçant ainsi sur le cuir chevelu, ainsi sur le devant, rince vraiment toute la tête. L'idéal aurait été que les twists puissent tenir pendant le démêlage. Mais ici, comme tu peux le voir, ce n'est pas évident. Donc, en plus, si tu n'as pas de très longs cheveux, une très bonne longueur, tu peux avoir tes twists qui se défont, mais c'est correct. Assure-toi juste en finissant de rincer, de garder les cheveux étirés comme je suis en train de le faire ici. C'est la solution que j'ai trouvée pour les garder étirés, pour éviter que le cheveu ne se tasse au moment où on a fini le rinçage. Parce que le fait que le cheveu se tasse, ça va créer des nœuds et tout notre travail sera à l'eau. Tout le démêlage qu'on aura fait n'aura servi à rien. Donc là, nous avons fini l'étape, le deuxième rinçage après l'après-shampoing que nous avons laissé poser quelques temps. Et nous passons maintenant à l'hydratation. Ok, ici, nous allons hydrater le cheveu. Nous allons l'hydrater en appliquant soit notre crème, soit notre lait.
Bref, tout ce que tu utilises pour hydrater tes cheveux, tu vas l'appliquer sur des portions de cheveux. Donc, avec ton lait ou ta crème, tu vas t'assurer que tu touches toutes les fibres du cheveu. Tu vois que j'ouvre les portions, je vais à l'intérieur, je reviens vers l'extérieur. Tu vas vraiment t'assurer que tu hydrates tous les cheveux. Et ensuite, tu démêles un peu sans vraiment agresser. Si tu peux démêler au doigt, c'est l'idéal. Si tu peux ne pas utiliser de peigne ici, c'est l'idéal. Mais si tu sens que tu as besoin d'utiliser un peigne, vas-y, mais en restant assez douce, en ayant des gestes assez doux, pas des gestes agressifs. Par la suite, après avoir bien démêlé cette portion qui a été où j'ai appliqué la crème ou le lait, je vais sceller tout cela avec de l'huile, avec un peu d'huile. Et puis, je scelle son hydratation de cette portion. Et ensuite, je vais l'installer dans une portion, dans une torsade, pardon, pour m'assurer que ce cheveu va sécher, étirer. On ne veut pas que le cheveu retourne dans son format shrinké, parce que le shrinkage va déclencher les nœuds et les nœuds vont entraîner la casse. Donc ici, je fais une belle torsade où je la fais assez étirée parce que je vais laisser les cheveux sécher dans ce format et je vais m'assurer d'avoir quand même un maximum d'étirement au moment où je vais passer à l'étape suivante. Donc c'est ça, je vais faire le même cycle pour chaque portion du cheveu. Je vais le faire assez vite pour ne pas que le cheveu sèche. Parce que là, on applique le lait et ensuite l'huile sur cheveux assez humide. Mais si dans tes débuts, tu n'es pas assez rapide ou tu as vraiment beaucoup de cheveux, ça prend du temps, il n'y a pas de panique. Tu vas juste humidifier le cheveu avec ton spray d'eau quand tu arrives en avant, ok? Si par exemple, en arrivant en avant, les cheveux qui étaient en avant ont déjà séché parce que tes portions en arrière t'ont pris beaucoup de temps, il n'y a pas de souci. Garde-les étirés, soit dit en passant, avec le chouchou pour t'assurer qu'ils ne shrinkent pas. Ou si tu avais pu préserver tes torsades pendant le rinçage, tant mieux. Tu les gardes en torsade et tu progresses ainsi petit à petit. Donc, arrivé à l'avant des cheveux, que tu aies gardé les torsades ou que tu aies attaché les cheveux dans un chouchou, tu vérifies si tu les trouves secs, qu'il n'y a plus assez d'eau dedans. Tu les humidifies avant d'appliquer le lait ou la crème. J'espère que je me fais comprendre. Parce qu'en fait, tu dois appliquer le lait ou la crème sur cheveux relativement humides. Pas trempé jusqu'aux os, pas un cheveu qui est dégoulinant d'eau, mais un cheveu qui est bien humidifié, bien mouillé. Donc, moi, j'arrive à l'avant, étant donné que j'ai l'habitude de le faire, je suis relativement rapide. Donc, en arrivant sur les portions de l'avant, les cheveux sont encore quand même mouillés. Donc, pour chaque étape, je fais ce que j'ai dit. J'ai appliqué le lait ou la crème et je scelle avec une huile ou aussi avec un beurre. Le choix de lait ou de crème, d'huile ou de beurre dépend de ta texture, dépend de ton type de cheveux, dépend de beaucoup de facteurs. Nous abordons en fait tous ces facteurs en détail dans les coachings personnalisés. Mais de façon générale, c'est ce que tu dois faire. Donc, c'est ça. Ensuite, je laisse sécher ces grosses torsades à l'air pendant une trentaine de minutes, voire une heure. Vraiment un temps que tu auras décidé. Mais je pense 30 minutes, c'est bon pour ne pas rendre le processus trop long. Et après 30 minutes, je passe maintenant au coiffage. Je vais installer sa coiffure protectrice définitive. Donc, cette coiffure protectrice que nous allons installer, je suis quelqu'un, je sais pas, je sais que c'est pas la bonne méthode, mais j'aime beaucoup le peigne. Là, je n'ai même plus besoin d'utiliser le peigne en réalité. Les cheveux sont tellement bien démêlés, bien hydratés. Donc, je lui installe cette torsades. C'est notre coiffure protectrice que nous allons porter ici pendant au moins 2 semaines. Donc, j'installe les torsades et puis dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer aussi le bon geste pour installer de belles torsades parce que les torsades sont un bon choix de coiffure protectrice pour nos cheveux. Ils les gardent hydratés, ils les gardent étendus et ils sont beaux. Donc ici, je te montre comment il faut bien lisser les cheveux entre les doigts pour t'assurer de ne pas avoir des cheveux qui volent un peu partout autour de la tresse pour avoir ce beau rendu uniforme de ta torsade. Aussi pour la base, je te conseille de ne pas trop serrer. On ne veut pas avoir non plus de créer non plus d'alopécie de traction. L'alopécie, c'est la perte des cheveux liée à la traction, liée aux tresses serrées. Nous ne voulons pas causer d'alopécie. Donc, je t'invite à ne pas trop serrer la base pour installer ta torsade. Ici, je veux aussi parler de la trace des torsades que nous avons décidé de faire. Maintenant, là, ici, ça dépend vraiment de l'âge de ton enfant. Ça dépend si c'est pour toi-même. Mais en gros, le conseil que je peux partager ici, c'est que les torsades d'une taille raisonnable, pas trop petites, aussi sont une bonne idée comme coiffure protectrice pour éviter de la casse parce que les trop petites tresses aussi favorisent la casse.
Un autre élément aussi que je voulais partager avec toi, c'est que les torsades ne sont pas la seule coiffure protectrice. Il y en a plein d'autres, mais pour moi, elles sont de loin la meilleure coiffure protectrice. Donc, partage-moi en commentaire la coiffure protectrice que tu préfères et dis-moi pourquoi tu la préfères et aussi quelle est ton expérience avec les torsades parce que moi je trouve que c'est une coiffure qui aide vraiment à la pousse des cheveux naturels. Donc est-ce que tu as une expérience avec les torsades? C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Dans le reste de cette vidéo, je t'invite vraiment à continuer de la regarder parce que je fais exprès de zoomer sur les gestes pour que tu vois les gestes pour installer les torsades. Parce qu'avoir le bon geste également fait toute la différence dans l'installation d'une coiffure dite protectrice. La coiffure est dite protectrice, donc elle est supposée protéger le cheveu. Donc, mais si tu ne l'installes pas avec les bons gestes, tu vas abîmer tes cheveux. Donc, en ce cas, elle ne sera pas en train d'être une coiffure protectrice, mais plus une coiffure destructrice, je dirais. Donc, regarde vraiment attentivement chaque geste que je fais. N'hésite pas à mettre une pause sur la vidéo. N'hésite pas à la faire passer un peu au ralenti pour voir tous les gestes que je suis en train de faire. Et puis, même si tu ne sais pas faire les torsades, à bien regarder les gestes que je montre ici, comment je les fais, tu seras capable de faire des torsades. Ici, je te montre comment j'ajoute les perles par exemple. C'est pas quelque chose de compliqué. Tu affines un peu le bout de la tresse en roulant la tresse, en roulant la pointe entre les doigts. Tu fais passer la perle et ensuite tu plies le cheveu en deux pour retourner autour de la perle et tu installes ton élastique que tu ne vas pas trop serrer non plus. Cet élastique également, le jour que tu vas défaire les tresses, il ne faut vraiment pas essayer de le tirer, mais il faut plus prendre un ciseau et délicatement trouver l'élastique et le couper. Le fait de tirer des élastiques, ça va emporter des brins de cheveux, ça va causer de la casse. Donc, c'est ça. Donc, regarde bien le mouvement de la torsade ici. Et comme je dis, passe au ralenti si tu veux. Et puis, tu peux changer la vitesse de la vidéo, la vitesse à laquelle tu regardes une vidéo. Tu peux décider de la ralentir à ce moment pour bien regarder le geste et te pratiquer. Avec un peu de pratique, j'ai la conviction que tu vas y arriver. Tu peux pratiquer sur une tête de poupée, tu peux pratiquer sur la tête de ta soeur. Bref, même sur ta tête, tu peux prendre une touffe et puis devant ton miroir, t'exercer à faire le geste. Selon que tu es droitier ou tu es gaucher, il y aura des petites différences, mais avec la pratique, je pense que c'est pas compliqué. Donc, pour récapituler un peu dans l'installation des twists, ne pas serrer le bas, faire 3 à 5 tours d'élastique en bas. Et puis, pour la torsade, diviser les cheveux en 2 portions égales, très équilibrées. Parce qu'il se trouve que si une portion est plus petite que l'autre, ta torsade ne sera pas droite, elle ne sera pas belle. Donc, c'est de faire deux touffes vraiment égales et twister les touffes les unes sur les autres jusqu'au bout. Et ensuite, tu installes une perle si c'est ce que tu as décidé de faire, si c'est une petite fille particulièrement. Et puis, tu enroules la perle avec un élastique. Donc, c'est un peu ça. Parlons maintenant de la fréquence à laquelle tu vas faire ce wash day. Donc, l'idéal serait de laver les cheveux une fois par semaine. Mais en général, pour question de temps, pour pratico-pratique, c'est pas toujours évident. Donc, moi, en général, je lave ces cheveux aux 2 semaines. Donc, aux 2 semaines, je détache les tresses comme je t'ai montré au début de la vidéo. Ensuite, je suis tout le processus que je viens de te montrer et on termine par l'installation d'une nouvelle coiffure protectrice. Donc, au jour le jour, c'est comme ça que je fonctionne avec elle. Mais toi, dis-moi en commentaire aussi combien de fois tu laves tes cheveux, à quelle fréquence tu fais ton lavage et comment est-ce que ça fonctionne pour toi. Aussi, je suis curieuse de savoir de quelle partie du monde tu nous regardes. Donc déjà, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si tu es abonné, je te dis merci pour ton soutien. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris quelque chose, si elle t'a appris quelque chose, abonne-toi pour nous soutenir. Et puis aussi commente. Ça fait plaisir d'avoir tes commentaires, d'avoir les retours. J'aime beaucoup ce partage d'expérience lorsque les abonnés nous disent ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font déjà, afin que nous puissions encore plus nous enrichir parce que chaque information compte
dans cette éducation que nous sommes en train de faire sur nos cheveux naturels. Parce que oui, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Afin de pouvoir prendre soin de nos cheveux naturels, nous devons pouvoir être éduqués, nous devons apprendre mille et une choses. Donc, chaque fois que tu commandes, chaque fois que tu partages ton expérience, crois-moi, c'est très apprécié parce que ça permet encore d'apprendre, de s'améliorer, vraiment de découvrir, de faire mieux avec nos cheveux en fait. Donc, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Le fait de la liker permet à YouTube aussi de proposer cette vidéo à plus de personnes qui en ont certainement besoin. Ça va aider. N'hésite pas à la partager à tes amis sur WhatsApp et tout. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ça nous fait plaisir que tu sois abonné. Et nous allons continuer cette aventure avec les cheveux naturels. Et puis, n'hésite pas aussi à poser des questions sur tes soins, qu'est-ce que tu dois faire. Ici, je te montre, j'explique rapidement comment je roule les cheveux. Je te montre aussi ce que la coiffure aurait pu donner si je n'avais pas mis les élastiques. Donc là, c'est ce que tu viens de voir. Tu peux faire donc cette coiffure sans ajouter de perles. Tu peux la faire simplement, spécialement si tu es une adulte et tout, une adolescente que tu ne veux pas les perles. Tu peux faire cette coiffure également sans les perles et puis ensuite l'accessoriser comme tu penses. Aussi, quand tu tresses le devant, vraiment fais attention au devant parce que les cheveux sont très fragiles. Ne serre pas, ne tire pas trop. Et puis, installe les torsades avec une base relativement large parce que les coiffures, les tresses qui ont des petites bases aussi facilitent la casse. Donc, si tu es quelqu'un qui souffre déjà d'alopécie, si tu perds déjà tes cheveux devant parce que tu as l'habitude de faire des tresses serrées, s'il te plaît, arrête de faire des tresses serrées, arrête de faire les mini-tresses. Ça n'aide pas vraiment à la santé de nos cheveux, ok? Des fois, il va falloir sacrifier l'esthétique pour la santé de nos cheveux. On veut être belle, c'est vrai, mais la santé de nos cheveux avant tout. Donc, tu peux vraiment trouver une coiffure qui va allier la beauté, mais aussi et la santé de tes cheveux. Donc, c'est de trouver un bel équilibre entre la beauté et la santé de mes cheveux. Donc, la beauté est dans le choix de la coiffure protectrice. Je peux choisir une coiffure qui est belle, qui n'est pas peut-être forcément celle que j'imagine, mais qui fait du bien à mes cheveux. Donc, tu seras belle et tes cheveux vont bien évoluer. Et puis, c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Je te partage encore mon expérience. Et puis, merci pour ton soutien. Bye bye.